les amis crocheteurs, les amis crocheteuses, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, impeccable. Je viens aujourd'hui pour vous présenter ces deux jolis sacs créés avec le fil de chez Aline Crochet. Ce premier, c'est le lacet coton que je vous mettrai tous les liens de toute façon en dessous de la vidéo, qui a été crocheté avec un crochet numéro 5. Celui-ci avec le crochet 4,5. Vous allez le voir dans le tuto d'ailleurs. Ce fil est juste incroyable, il est magnifique. Je vous assure qu'il a une brillance totalement, c'est démesuré tellement il brille. Il est trop beau. Voilà, donc je l'ai agrémenté. J'ai fait exactement le même nombre de mailles, sauf que le crochet, le sac vert plutôt, est crocheté avec un crochet 5. Donc forcément, il est plus large et j'ai l'impression que même le fil est un peu plus épais. Là, j'ai fait 4 rangées de double bride. Là, j'en ai fait 5. Tout simplement, je vous explique tout dans la vidéo. Je vous mets les liens des fils d'Aline en dessous. Je vais les mesurer quand même. J'ai oublié également de vous dire, celui-ci pèse 104 grammes, le vert, tout inclus, 104 grammes, et celui-ci 75 grammes. Donc, je vous assure qu'avec une pelote, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Le faire plus grand, si vous souhaitez. Vous pouvez tout à fait le faire plus grand. Le téléphone rentre dans les deux. Hein. Voilà. Parce que je sais que le téléphone, c'est important de nos jours. Quoi d'autre? Certaines d'entre vous vont pouvoir regarder cette vidéo, mais ne pourront plus commenter parce que j'ai décidé de mettre un terme, un holà, un stop à tous les commentaires pourris qu'il peut y avoir sur YouTube. Les commentaires méchants, les commentaires qui me posent des questions alors que tout est expliqué dans la vidéo, les gens pour qui je réponds tout le temps et qui malgré tout trouvent toujours quelque chose à redire. Je vous invite simplement à filmer, prendre un téléphone, un trépied, faites vos vidéos et vous verrez que ça n'est pas si simple. Voilà, tout simplement. Je n'ai jamais triché, les couleurs sont telles qu'elles apparaissent. J'ai une lumière artificielle, donc je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas me mettre à la lumière du jour pour filmer parce que la configuration ne fait que je ne peux pas. Tout simplement. Voilà, ça c'était un petit mot au passage. Donc les frustrés, les jaloux, jalouses, celles qui n'y arrivent pas alors que les explications ont été expliquées à maintes reprises dans divers tutos, je peux plus rien pour vous. Voilà, tout simplement, la gentille Fanny Crochet, elle commence à devenir à votre image, c'est-à-dire que je vais être le reflet de vous-même. Voilà, vous êtes une pourriture avec moi, je serai une pourriture x 100 avec vous. Tout simplement, et quant aux autres, ceux que j'aime, que j'adore, que j'estime, je vous embrasse très fort et je vous remercie pour votre fidélité. Donc, on mesure le vert. Pour que vous ayez une petite idée, il fait à peu près 21 cm en largeur. En hauteur, 16 cm, allez, 16,5 à tout casser. Ok. Le gris, le métallisé plutôt, il fait 17 cm de largeur. Et en hauteur, 15 cm. Vous savez tout les amis, crochet 5, crochet 4, je vous laisse avec le tuto et je vous embrasse très fort. Salut, salut! Donc, pour réaliser ce joli sac filet avec le petit porte-monnaie, vous allez avoir besoin, bien entendu, de fil. Donc, moi, j'ai choisi le lacet bag de chez Aline Crochet. Vous voyez, il est métallisé, argenté. Il est trop beau. Donc, forcément, pas de lumière réelle, c'est de la lumière artificielle. Donc, il se peut que vous n'ayez pas les mêmes couleurs sur les photos que en vidéo. Voilà. Ça, c'est une première chose. Vous allez avoir besoin d'un marqueur, d'un fermoir magnétique, si vous voulez, d'un petit mousqueton pour accrocher le porte-monnaie et des étiquettes. Alors, j'ai pris les 3 que j'ai, vraiment pour voir laquelle je mettrai. D'accord? Une aiguille, un ciseau et un crochet 4,5. Donc, ce fil se crochette en 4 ou 5. Donc, moi, j'ai choisi 4,5. C'est parti. On commence par faire un nœud coulant comme ceci. Je descends pour que vous puissiez bien voir.
Et là, je vais partir sur 22 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 22 mailles chaînettes. On prépare son marqueur. Ça peut être plus, hein. Vous pouvez le faire beaucoup plus grand, vous pouvez le faire beaucoup plus petit. C'est vous qui allez décider. Je fais une maille en l'air. Et au même endroit, une maille serrée. Je mets le marqueur dans cette maille-là, parce que nous allons travailler en rond. Donc une maille serrée. Sur chaque maille, je rentre à l'intérieur, je fais une maille serrée. Donc je pense que vous savez faire les mailles serrées, ça va pas être compliqué. Une maille serrée sur chacune de mes mailles jusqu'à l'avant-dernière. Je suis arrivée à l'avant-dernière. Dans la dernière, je fais 4 mailles serrées. À l'intérieur, au même endroit, j'en fais 4. 2, la troisième et la quatrième les mailles vont nous créer un arrondi. Et là, je repars, j'en profite pour cacher ce fil, le fil du début de pelote. Je repars devant chaque maille, je fais une maille serrée. Là, j'ai une maille, je rentre devant, je fais une maille serrée. Jusqu'au marqueur. On s'arrête juste avant le marqueur, dans lequel nous avons déjà fait notre première maille serrée. Donc là, devant chaque maille, j'entre à l'intérieur et je fais une maille serrée. J'en profite pour crocheter par-dessus le petit fil. C'est vraiment un tuto débutant. Normalement, vous ne devriez pas avoir de problème pour le faire. Donc je vais jusqu'au marqueur et on se retrouve. Voilà, je suis arrivée. J'ai le marqueur qui se trouve ici. Je l'enlève, c'est ma dernière maille. Ma dernière et ma première. Et à l'intérieur, je fais 3 mailles serrées pour compléter le motif. La première, la deuxième, la troisième. J'ai 4 mailles serrées dans la même maille à l'extrémité, 4 mailles serrées puisque j'en ai fait une au début. J'unis justement sur la première et je fais une maille coulée. Le fil qui se trouve à l'arrière, on le coupe. On n'en aura plus besoin et ça ne va pas bouger. Ensuite, donc on garde le marqueur à proximité. On va commencer par faire 4 mailles en l'air, équivalent à une double bride. 4 mailles en l'air. On met le marqueur sur la quatrième. Une maille de séparation. 2 jetés sur mon crochet. Je vais venir sauter la maille suivante. Je vais dans la prochaine. Donc je saute la première dans laquelle j'ai fait les 4 mailles. Forcément. La suivante, je la saute. Je viens dans celle d'à côté. J'ai 2 jetés sur mon crochet. J'entre dans la maille. Et je fais une double bride. Un jeté, 2 boucles. Un jeté, 2 boucles. Un jeté, 2 boucles. Nous allons travailler en double bride. C'est pour ça que ça va très vite. Une maille de séparation. Je saute la maille suivante, je vais dans la prochaine. Je fais 2 jetés sur mon crochet. J'entre à l'intérieur, j'attrape le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté à travers 2, un jeté à travers les 2 dernières. Une maille de séparation, je vous remontre. 2 boucles, 2 jetés sur le crochet, je saute la prochaine, je vais dans la suivante. J'entre à l'intérieur. Un jeté, 2 boucles. De nouveau un jeté, je passe à travers les 2 boucles suivantes. Un jeté à travers les 2 dernières boucles. Une maille de séparation. Comme je fais une maille de séparation, je saute la maille correspondante, forcément. Donc je fais ça et arrivé ici, je vous montre. Je suis arrivée à l'angle, enfin le petit rond là qui s'est formé.
Et je continue de la même façon en fait. Une maille en l'air, 2 boucles sur mon crochet, je saute la suivante, je vais dans celle d'à côté, je continue mon, mon motif, pardon, comme je l'ai commencé. Une maille de séparation, 2 jetés sur mon crochet, j'ai travaillé cette maille, donc la maille suivante je ne la travaille pas, je vais dans celle d'à côté. Toujours pareil, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Une maille de séparation. On vient faire ça sur tout le tour. J'avance un petit peu et on se retrouve ici. Voilà, je suis arrivée presque à la fin, donc j'ai fait la maille de séparation, 2 jetés. Je saute la maille d'à côté, je viens dans la suivante, dans laquelle je viens faire ma double bride. Un jeté, 2 boucles, un jeté, encore 2 boucles, un jeté, les 2 dernières. Et là, on voit bien qu'il me reste une seule maille. Donc, je fais une maille de séparation et je viens unir où j'ai placé le marqueur par une maille coulée. Donc, j'entre à l'intérieur où j'ai mis le marqueur dans la 4e maille en l'air. C'est pour pas se perdre. Comme ça, on ne travaille pas sur la maille en l'air. Je fais une maille coulée. J'enlève le marqueur. Hop là. Une maille en l'air. Et là, je vais alterner. Dans cette même maille, je fais une maille serrée. Dans la maille en l'air, dans l'espace si vous préférez, une maille serrée. Dans la double bride, j'entre sous les 2 brins, une maille serrée. Dans la maille en l'air, une maille serrée. J'alterne. Un coup, je fais des doubles brides. Un coup, je fais un rang de mailles serrées en n'oubliant aucune maille. Dans l'espace, une maille en l'air. Sur la double bride, dans les 2 brins, une maille serrée, pardon. Nous travaillons en maille serrée sur tout le tour. Un tour de demi-bride, un tour de double bride, un tour de maille serrée. Vous ne pouvez pas vous tromper tant que vous respectez bien. Entre double bride et double bride, nous avons fait la maille en l'air, nous faisons une maille serrée à l'intérieur. Donc je travaille de cette façon jusqu'à la fin. Je répète, entre double bride et double bride à l'intérieur, une maille serrée, sur la double bride, une maille serrée. Jusqu'à la fin et on se retrouve. Lorsqu'on arrive à la fin, on n'oublie pas, j'ai fait la maille serrée sur la dernière double bride, mais je n'oublie pas que ici j'avais fait une maille en l'air de séparation. Donc je fais également une maille serrée. J'entre dans la première maille serrée, maille coulée, en faisant une maille coulée. Je recommence 4 mailles en l'air, équivalent à ma première double bride. Je mets plutôt le marqueur sur la 4e. Une maille de séparation et je recommence. Je saute la suivante, je vais dans la prochaine. Rebelote, c'est reparti pour un tour complet en double bride séparé par une maille en l'air chacune. 2 jetés sur le crochet, je saute la suivante, je vais dans la prochaine. Double bride. Une maille en l'air de séparation. Et ainsi de suite jusqu'au bout. On se retrouve ici à la fin. Voilà, j'ai terminé ma dernière double bride ainsi que la maille de séparation. Donc là, comme pour tout à l'heure, je rentre là où j'ai installé le marqueur et je fais une maille coulée. Et je vais alterner un coup le rang numéro 1 avec les doubles brides, un coup le rang numéro 2 avec les mailles serrées. Donc je vous rappelle, une maille en l'air, au même endroit une maille serrée. Nous sommes sur la double bride. Entre double bride et double bride, une maille serrée. Sur chaque double bride, sous les 2 brins, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Sur la double bride, une maille serrée. Et on avance de cette façon jusqu'à obtenir la taille désirée. Pour ma part, j'ai constitué 4 espaces de double bride. Donc je vais avancer jusqu'à mes 4 espaces et on se retrouve pour la suite. Me revoilà les amis. Alors, comme je n'ai pas utilisé le même crochet pour le fil vert, le lacet vert et celui-ci,
Pour l'autre, j'ai utilisé le crochet 5. Donc, vous allez me dire, ouais, c'est tout petit, c'est pas la même taille. Il y a exactement le même nombre de mailles, sauf que pour ce fil-là, pour qu'il ait un rendu un peu plus serré, j'ai pris le crochet 4,5. Voilà pourquoi la différence. Donc là, j'ai 4 rangées de double bride, si vous voulez. Je vais encore en faire pour qu'il soit une rangée encore plus grande. Et après, je ferai les finitions pour vous montrer. Bon, voilà. J'ai mes 5 rangées de double bride et j'ai terminé, bien entendu, comme on alterne à chaque fois, par un tour de maille serrée. Ok. Maintenant, ce que l'on va faire, ce que j'ai fait, personnellement, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, c'est vous qui décidez. J'ai rajouté 2 tours complets de maille serrée. Donc une maille en l'air, une maille serrée dans la première et une maille serrée sur chacune des mailles présentes. En faisant tout le tour, j'ai fait comme ça sur 2 tours complets. Donc une maille serrée dans chaque maille. Là, c'est le premier tour. Je vais jusqu'à la fin du deuxième tour, parce que je vous ai dit 2 tours. Pour ma part, vous pouvez en faire plus, moins, c'est vous qui décidez. Et on se retrouve. Finalement, j'ai rajouté un dernier tour de maille serrée parce que mon fermoir dépassait. Sur 3 tours, c'était trop petit. Donc, j'ai fait 4 tours de maille serrée au total. Hein, après les doubles brides, 1, 2, 3, 4. Avec le crochet 4,5. Voilà pourquoi vous n'avez pas la même taille qu'avec le crochet numéro 5. Donc, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Non, pas encore. Ensuite, je n'ai pas coupé mon fil. J'ai fait une maille chaînette de 90 mailles et je me suis attachée en face. Donc, là, je pense que je vais en faire 100 parce que c'est le crochet 4,5, c'est plus petit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'avance jusqu'à 100 et on se retrouve. Vous voyez, finalement, je m'adapte. Le crochet, c'est aussi ça. J'ai ajouté. Je suis à 110 parce que ce fil est plus fin, ou peut-être parce que c'est le crochet aussi, que le sac vert. Donc, j'ai fait 110. Après, c'est à l'appréciation de chacun, chacune. Vous allez faire le nombre de mailles chaînettes dont vous avez besoin pour faire soit une anse, soit une bandoulière. C'est vous qui décidez si vous voulez simplement le poser sur votre épaule ou le mettre en bandoulière. Ça, c'est encore chacun ses choix. Donc, j'ai 110 mailles chaînettes. Je me positionne. J'essaye de me positionner en face. Alors, pour moi, c'est ici. Je fais une maille coulée. Je re-rentre. Pardon. Ça glisse. Je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Et là, je vais tourner la chaînette. Et dans chacune de mes mailles, je viens faire... On va les prendre sur l'arrière, puisque nous sommes sur l'arrière. Je viens faire une maille serrée. Voilà comment j'ai fait la bandoulière. Une maille serrée sur chacune des mailles. Donc je rentre à l'arrière de la maille serrée, puisque nous sommes sur l'arrière du travail. Et je fais une maille serrée. Tout simplement. Je fais ça jusqu'au bout et on se retrouve. Donc voilà, les 110 mailles serrées sont faites. J'ai fait tout le tour jusqu'à la dernière. Donc je rentre au même endroit ou à côté, comme vous voulez. Allez, on va dire à côté. Et je fais une maille coulée. Tout simplement, je coupe le fil, je laisse une petite longueur, bien entendu, pour pouvoir aller le cacher un peu plus loin à l'intérieur. Une maille en l'air supplémentaire et je tire. Nous avons notre petite bandoulière qui est faite. Comme ça, ça c'est réglé. Maintenant, il me reste à poser une étiquette. Ici, d'abord je vais poser coudre le fermoir magnétique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement mettre un bouton, faire une petite anse et mettre un bouton. Moi, je vais mettre un fermoir magnétique. Alors, je ne vais pas vous filmer la couture, hein, vous savez très bien, c'est pas la peine que ça m'angoisse à l'avance. Je vais mettre une étiquette, je ne sais pas si je mets la blanche, si je mets la noire, si je mets la marron. Je pense que je vais mettre la marron. Et j'ai préparé un petit bouton pour
le petit porte-monnaie pour après. Donc je fais ma couture et on se retrouve. Bon, maintenant que ma couture est faite, donc j'ai cousu la petite étiquette, j'ai cousu très très mal le fermoir magnétique. Je pense que vous allez faire beaucoup mieux que moi, c'est pour ça que je ne fais pas en vidéo, vous le savez. Maintenant, on va faire le petit porte-monnaie que l'on va attacher avec le petit mousqueton ici. Et un bouton pour fermer, bien sûr. Donc, vous pouvez faire toujours ce que je vous montre. Vous pouvez faire plus grand, plus petit, c'est vous qui décidez. D'accord? Alors, c'est reparti pour un tour. On reprend notre fil de la même couleur. Pour ma part, j'ai fait 8 mailles chaînettes pour l'autre et j'ai travaillé en rond. Pour celui-ci, je vais en faire, on va voir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais peut-être en faire 10, 9. Ouais, mais il faut que ce soit proportionnel à la taille du... Je vais en faire 8 également. Il faut que ça soit vraiment proportionnel en fait à la taille du petit sac. Hein. Si votre porte-monnaie est beaucoup plus gros, ça n'a aucun sens. Donc faites comme vous voulez, tout simplement. Alors, une maille en l'air, au même endroit, une maille serrée. Donc j'ai fait 8 mailles chaînettes pour ma part. Je mets toujours mon petit marqueur dans ici, l'espace de la première. J'en rajoute une deuxième, au même endroit. Sur chaque maille, je viens faire une maille serrée. Jusqu'à l'avant-dernière, dans laquelle je ferai 3 mailles serrées pour que ça me forme un petit arc, pour que ça tourne le travail. Donc dans la dernière, ici, j'en fais 3. Une, la deuxième et la troisième. Face à chaque maille, comme pour le sac, je fais une maille serrée. J'en profite, je crochette par-dessus ce fil, de façon à pouvoir le couper par la suite. Donc une maille serrée dans chaque maille. Je pense que ça, vous savez. L'avant-dernière. Et dans la dernière, je vais en faire une seule puisque j'ai déjà fait mes 2 mailles serrées au début. Donc j'en fais une seule, j'enlève le marqueur. Je vais venir unir à la première qui se trouve ici, dans le coin, par une maille coulée. Et maintenant, allez, je coupe le fil. Une maille en l'air et je fais maille serrée sur maille serrée. Tout simplement. J'ai fait ça sur 6 ou 7 rangs. 7 rangs, il me semble. Donc, sur chaque maille serrée, vous rentrez à l'intérieur. Vous faites une maille serrée. Tout le tour. Jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur souhaitée. Après, on fera une petite anse, enfin une petite lanière pour pouvoir créer une boutonnière, justement, et pouvoir coudre le bouton. Vous pouvez le faire à la taille de vos cartes bleues. C'est bien. Ça peut être pas mal du tout. Donc, au lieu de faire, par exemple, 8 mailles chaînettes comme moi, vous en faites 10. Je pense que ça suffira. En faisant 3 mailles serrées dans chaque coin, chaque extrémité, je pense que ça sera impeccable. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Non, la dernière, elle est ici, ici, là. Une maille serrée. Alors, des fois, c'est un petit peu dur. Et nous arrivons sur la première et l'on fait une maille coulée. Et notre travail va commencer à monter petit à petit. Donc, je vais faire encore quelques tours de maille serrée, comme je viens de vous montrer, et on se retrouve. Et voilà,
Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours. Voilà, 8 tours plus le premier où on a travaillé en rond. Hein. Au total, 8 tours de mailles serrées. Et je trouve que la proportion, elle est plutôt pas mal. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop grand non plus, sinon ça ne fera pas joli. On coupe le fil. Une maille en l'air supplémentaire. Hop, ce fil-là, on va venir le cacher. Et ensuite, on va s'attaquer à la petite anse hein, pour pouvoir faire notre boutonnière. Ou alors tout simplement, vous faites des mailles chaînettes. Une petite chaînette et que vous fixez et que vous embêtez pas. Donc, je rentre ce fil à l'intérieur. Je vais descendre un petit peu. Vous voyez, je passe sous les mailles, mais de l'intérieur, bien sûr. On peut retourner, c'est très malléable. Et je vais remonter. Oh ben voilà. Je vais remonter un petit peu, faire des petits zigzags, histoire de bien le fixer en fait, hein, tout simplement. Et je coupe. Lui, c'est réglé. Hop, on remet en forme notre petit porte-monnaie. Donc, vous pouvez le faire. Alors, vous voyez comment ça, c'est vraiment extensible. Donc, vous pouvez le faire plus grand si vous souhaitez y mettre votre carte. En sachant qu'avec le mousqueton, vous pourrez la mettre soit à l'extérieur, la petite pochette, soit à l'intérieur. Bien entendu. Tout est sous contrôle. C'est sécurisé. Ensuite, allez. Là, ça va très très vite. Un petit nœud coulant. On va s'accrocher à peu près. Moi, je prends 3 mailles, donc je m'accroche à peu près au milieu. Vous voyez, je vais utiliser ces 3 mailles-là. Je rentre à l'intérieur. Une maille en l'air supplémentaire. Je pousse ça, comme ça vous verrez mieux. Une maille serrée. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Une maille en l'air. Je tourne. Une maille serrée dans chaque maille. Ça, c'est pas compliqué. Hop. Une maille en l'air, je tourne. Toujours pareil, une maille serrée dans chaque maille. Et vous allez faire ça jusqu'à ce que cette petite lanière recouvre, pas totalement votre porte-monnaie, mais une petite partie. On regarde au fur et à mesure. Là, c'est quand même trop petit. Quoique, non, c'est pas trop petit en réalité. Une maille en l'air. Là, je fais une maille serrée dans la première. Donc, vous allez faire la taille que vous voulez. Je fais 2 mailles de séparation et une maille serrée dans la dernière. Comme ceci. Ça va me créer mon espace de la boutonnière. En fonction de la taille de votre bouton. Une maille en l'air. Je tourne. Une maille serrée dans ma première maille serrée. Dans l'espace, je viens faire 2 mailles serrées. Et dans la dernière maille serrée, une maille serrée. Ce n'est pas plus compliqué que ça. J'ai fait de cette façon-là. Vous pouvez faire tout à fait d'une autre façon. J'ai coupé le fil. Une maille en l'air supplémentaire et je suis venue cacher mon fil à l'intérieur. Vous voyez, lorsque l'on positionne, c'est impeccable. Il me reste à coudre le bouton. Donc, je fais la couture, encore une fois, et je reviens. Voilà, travail terminé. Bouton cousu, petit porte-monnaie fini. Il nous reste à faire une toute petite chaînette pour accrocher le mousqueton. Alors là, c'est encore pareil. Vous allez faire le nombre que vous souhaitez. Donc, je fais un nœud coulant sur ma maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je plie en deux, je vais en faire 12, 11 et 12. Je coupe un fil, une maille en l'air supplémentaire, je tire le fil. Je passe un des morceaux de fil, tout simplement, dans ma petite chaînette. Et cette petite chaînette là, je vais venir l'accrocher
sur un des côtés. Donc je prends mon crochet, je fais coulisser le premier fil. Je fais coulisser, non, je rentre dans la maille d'à côté, je fais coulisser le deuxième fil, comme ceci, de façon à ce qu'elles soient toutes les deux bien accrochées. Vous voyez, hop, ok. Ensuite, un double nœud, un troisième nœud supplémentaire, et je viens cacher mes fils à l'intérieur. Avec l'aiguille, comme pour les autres, bon là je ne le fais pas, sinon je vais perdre beaucoup trop de temps. Parce que j'ai très envie de vous montrer du coup comment ça peut faire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ça, ce petit mousqueton, vous avez la possibilité de l'accrocher où vous voulez. Soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. C'est vous qui décidez. De toute façon, vous avez un bouton fermoir. C'est sécurisé. Le téléphone rentre. Donc voilà. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu parce que j'y ai mis tout mon cœur. Je lève un petit peu le téléphone hein, pour celles et ceux qui ne voient pas entièrement. Désolée, j'ai un espace restreint. Donc je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas le coller au plafond, sinon je n'ai pas de vision sur ce que je fais. Il faut que j'ai un aperçu quand même de ce que je vous filme. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de belles choses et on se retrouve très très vite pour autre chose. Salut, salut!